Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du VA à Sainte-Colle. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'un échelon LZ25. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. On commence ici au bas, on a un coffre de rangement qui se trouve à l'arrière. Notre sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Le chauffe-eau, lui, est de type instantané, donc on n'a plus de réservoir. Lui, va fonctionner en fait à la demande. Donc, dès qu'on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il va chauffer l'eau au fur et à mesure. On doit s'assurer que l'interrupteur ici est à on et le reste des contrôles va se faire à l'intérieur. L'emplacement ici, c'est pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on n'aura pas accès à l'eau. On remplit notre réservoir et en actionnant la pompe à eau à l'intérieur, on va avoir de l'eau dans notre robinetterie. On a une prise de courant 120 volts qui fonctionne lorsque le motorisé est branché ou que la génératrice est en fonction. On a un coffre de rangement supplémentaire juste ici. Et à l'arrière, on en a un qui fait bord en bord de l'unité avec 3 panneaux d'accès différents. En haut, on a une caméra de recul d'origine sur le véhicule. Et en bas, on a un réceptacle de 2 pouces qui va pouvoir servir soit à mettre un rack à vélo, coffre de rangement supplémentaire ou atteler une remorque. On a les connexions pour connecter la remorque juste ici. Donc, on a encore la continuité du coffre de rangement qui s'en va vers l'avant. La génératrice se trouve derrière le panneau. On va pouvoir la décoller à partir d'ici, mais surtout à partir de l'intérieur. Le CT Water Connection, en fait, c'est ici qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping. Le véhicule fonctionne à l'essence ordinaire. Notre prise 120 volts 30 ampères pour le connecter. On a aussi une prise coaxiale pour la télévision juste ici. Et en dessous, le Black Tank Flush, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va servir à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs. On va venir connecter l'eau ici, ouvrir l'eau et à l'aide de jet, ça va dissoudre les solides. Très important, il ne faut pas oublier l'eau ici parce que ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. En dessous, on a coffre de rangement qui est là, un accès au réservoir. Et ici, on a notre système des égouts. Donc, lorsqu'on relève le panneau, on va avoir l'endroit pour connecter notre tuyau d'égout. Ce qu'on voit ici, c'est la valve noire. Il y a la valve grise un peu plus loin. Lorsqu'on va effectuer la vidange, on va toujours commencer par la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Et par la suite, on va finir avec la grise pour effectuer un rinçage complet. Quand c'est terminé, on va refermer les valves et remettre notre capuchon. Ce qu'on voit à la gauche, c'est notre réservoir de propane. Donc, on a un indicateur de niveau juste ici. Et derrière la capote rouge se trouve la valve pour ouvrir et fermer les gaz. Maintenant, sous le capot, on va avoir accès à nos différents liquides. On a le liquide de refroidissement, de freinage, servo-direction, nos niveaux d'huile à transmission et moteur juste là, notre batterie qui va servir à faire décoller le moteur et le remplissage pour le lave-vide qui se trouve là. À l'intérieur, dans les marches, on va avoir accès à l'emplacement pour installer une ou plusieurs batteries. Donc, c'est la batterie qui va servir à alimenter la partie maison du motorisme. À la gauche, on a notre coupe-circuit principal. Donc, lui, il va servir à couper le courant complètement en 12 volts. Lorsqu'on utilise le motorisé, on va le mettre à on. Et lorsqu'on va le remiser, on va le mettre à off. Un peu plus bas, l'AGS, c'est simplement la possibilité de programmer un timer pour la génératrice. Donc, on peut sélectionner une durée de fonctionnement à une date prédéterminée. Ici, les interrupteurs, on va avoir l'ouverture de l'auvent, son éclairage, l'éclairage pour les lumières et l'éclairage pour les compartiments cargo qui se trouvent à l'extérieur. Les interrupteurs pour l'éclairage intérieur. En haut, sur notre panneau de contrôle principal, on va avoir l'affichage de nos différents niveaux. Donc, propane, batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire et eau grise. On a l'interrupteur pour décoller la génératrice. La manière de procéder, on va maintenir stop quelques secondes et start pour la décoller. On peut aussi ouvrir et fermer le slide-out via l'interrupteur. On doit s'assurer que le frein à main est enclenché et que le moteur tourne pour
le mettre en fonction. Interrupteur pour la pompe à eau. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode d'autonomie, on active la pompe avec nos réservoirs pleins. Quand on va avoir fini de se servir de l'eau, on va recommander de la fermer après. Notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a de l'éclairage sous les cabinets, dont un pour la ventilation qui se trouve derrière nous autres au plafond. La cuisinière, elle, simple de fonctionnement, on va simplement tourner les gaz et ouvrir pour avoir une flamme. On peut ouvrir et éteindre la lumière ici. L'éclairage pour aussi la cuisinière, le fan. On a un micro-ondes conventionnel comme on a à la maison. Donc, lui, il fonctionne sur le 120 volts. Réfrigérateur fonctionne sur le 12 volts. Donc, avec la roulette, on peut modifier l'intensité de celui-ci. Et on a la partie congélateur qui se trouve en haut. Très important, lorsqu'on va se déplacer sur la route, de toujours le sécuriser. En bas, c'est notre panneau de breaker principal. Donc, à la gauche, on a la partie qui gère le 120 volts et à la droite, le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Dans la chambre, on a notre contrôleur de thermostat pour gérer l'air climatisé et le chauffage. Donc, la manière qui fonctionne, on va appuyer sur le bouton. On va venir simplement sélectionner Cool pour climatiser ou Heat pour chauffer. On peut aussi modifier l'intensité du fan, donc le mettre à High, à Low ou à Off complètement. Lorsqu'on tourne la roulette, on va pouvoir monter et baisser la température. On a une prise de courant 120 volts ici et l'interrupteur pour l'éclairage. De l'autre côté, on a une prise coaxiale pour installer une télévision en option, prise 120 volts. Et en dessous ici du cabinet, prise USB et 120 volts supplémentaires. Si on va avoir un lit complet à l'arrière, on va simplement tirer le panneau et positionner. On a un des coussins, celui-ci, qui a un dessus rigide. Donc, on va l'inverser pour venir l'appuyer là et faire un lit complet à l'arrière. Dans la salle de bain, on a un évier avec l'eau chaude, l'eau froide. On a la douche avec l'eau chaude et l'eau froide aussi. Au plafond, une ventilation qu'on peut ouvrir manuellement. On a aussi le petit interrupteur pour décoller le fan. Et on a la toilette qui fonctionne au pied pour flusher. La clenche se trouve juste à la droite ici. Au mur, c'est notre contrôleur pour le chauffe-eau. Donc lorsqu'à l'extérieur, il est à on, on va pouvoir l'ouvrir ici. Il va afficher la température de sortie d'eau chaude que l'on va avoir. On peut la régler de 125 à plus bas en Fahrenheit. On peut le mettre en Celsius aussi. Et lorsqu'on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il va avoir un pictogramme de circulation d'eau, un fan et une flamme qui va s'afficher. Quand la flamme est affichée, ça va prendre quelques secondes d'avoir de l'eau à notre robinetterie. Dans le coin dinette, il y a possibilité de le convertir en lit. On a une barrure sous la table qu'on va simplement tourner. On va être en mesure d'appuyer sur la table pour venir l'appuyer de chaque côté ici et repositionner les coussins pour avoir un lit complet. Ce qu'on voit là, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. Et en avant, on a un lit capucine avec la télévision qu'on peut tirer. Donc, on a simplement à dévisser les parties ici et on va pouvoir la déployer. La télévision, elle, comment que ça fonctionne? Si on veut capter les postes, il y a une antenne sur le toit qui va capter les postes digitaux disponibles. Donc, la manière de procéder, on va aller dans les paramètres, dans la section Channel et effectuer un Channel Scan. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter s'il y a des postes disponibles dans l'environnement. Un exemple, au centre du verre, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire sur chaque télévision et ce, à chaque fois qu'on va se déplacer aussi avec le motorisé. Dans celui-ci, on a une pochette dans laquelle il y a tous les manuels d'utilisateurs des électros, télévision, micro-ondes, réfrigérateur. Donc, si jamais on a des questions, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de l'échelon. Merci.